Tyson Fury s'est imposé sur KO au 11e round face à Deontay Wilder. La trilogie s'est avérée passionnante et a tenu toutes ses promesses. Wilder a montré beaucoup de cœur, mais le Gypsy King est tout simplement le meilleur poids lourd actuellement. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat vient de se terminer il y a quelques minutes et je suis encore dans tous mes états. Cette trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder était tout simplement exceptionnelle. Je pense vraiment qu'on tient là un classique des poids lourds et un classique de la boxe tout court, en tout cas de notre génération, et certainement l'un des meilleurs combats, l'une des meilleures trilogies de l'histoire du noble art. Après un premier combat rentré dans les annales après que Tyson Fury se soit relevé miraculeusement, on ne sait toujours pas comment il s'y est pris à l'heure actuelle, après un violent knockdown infligé par Deontay Wilder, un deuxième combat totalement remporté par un Tyson Fury qui a tenu sa promesse, c'est-à-dire d'aller l'emporter sur un finish face à l'un des boxeurs les plus agressifs, face à l'un des knockout artistes les plus intimidants de l'histoire du noble art. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus serré, mais honnêtement, c'était peut-être, selon moi en tout cas, c'était clairement le combat des trois le plus intéressant et de loin. On s'attendait beaucoup de la part de Deontay Wilder, en tout cas ses fans attendaient à ce qu'il venge sa seule et unique défaite de sa carrière professionnelle survenue face au Gypsy King lors du dernier combat, c'était en février 2020. On sait que Deontay Wilder se repose énormément sur sa puissance et notamment sur sa droite, mais dans les premiers rangs, je l'ai trouvé plutôt séduisant. On l'a vu utiliser et avoir recours à son jab de manière assez régulière, surtout viser le corps de Tyson Fury sur des body shots. La stratégie était en place, c'était peut-être d'ailleurs l'une des seules et rares fois où Deontay Wilder avait une réelle stratégie pour l'emporter, autrement que avec sa droite venue des enfers. J'ai vraiment l'impression que le visage affiché par Deontay Wilder dans les premiers rounds a quelque peu surpris Tyson Fury. Tyson Fury s'est vraiment contenté d'avoir recours à des phases de clinch comme il l'avait fait lors du deuxième combat, dans le but de fatiguer Deontay Wilder. On sait que les deux boxeurs arrivaient à ce combat au plus lourd de toute leur carrière, plus de 125 kg pour Tyson Fury, plus de 107 kg pour Deontay Wilder. C'était vraiment une stratégie très risquée, d'autant plus que Fury Wilder devait s'affronter au mois de juillet, mais le combat a été reporté finalement le 9 octobre, après que le Gypsy King ait été contrôlé positif au Covid. Il y avait vraiment quand même des interrogations, des doutes concernant le cardio qui est d'habitude extraordinaire de la part du Britannique. C'est la même chose pour Deontay Wilder, le fait d'arriver à 107 kg aussi lourd, c'était une stratégie très risquée à double tranchant, soit ça passait, soit ça cassait. On a vu que lors du rematch face à Tyson Fury, Wilder avait également misé sur le fait de venir le plus lourd possible. Il était à 104 kg à l'époque et il avait raconté après le combat que ses jambes étaient considérablement fatiguées. Alors il avait justifié cette fatigue par un costume trop lourd, mais comme j'en ai parlé avec Ibrahima Diallo lors de l'analyse de cette trilogie, eh bien c'était dû aux phases de clinch d'un Tyson Fury qui est vraiment archi massif et très costaud. Quant au troisième round, Tyson Fury a commencé à prendre l'ascendant sur Deontay Wilder et surtout l'envoyer au tapis pour la première fois de ce combat. Je pense qu'on s'est tous dit la même chose, que ça allait être une soirée plutôt tranquille pour le Gypsy King et qu'il allait l'emporter peut-être encore plus facilement que lors du deuxième combat. Grossière erreur, puisque Deontay Wilder a montré une fois de plus qu'il avait un cœur vraiment énorme et que c'était un guerrier. Au quatrième round, Deontay Wilder a réussi à surprendre encore une fois Tyson Fury et l'envoyer au tapis à 2 reprises. C'était vraiment incroyable. Honnêtement, je suis passé au troisième round de me dire que Tyson Fury allait l'emporter facilement, à me dire au quatrième round que le Gypsy King allait peut-être s'incliner pour la première fois de sa carrière. Sur le deuxième knockdown, on a clairement vu qu'il était sonné. Il a pris beaucoup de temps avant de se relever. C'était vraiment à 2 doigts de venir terminer ce combat. Quand vous avez un combat qui part sur 3 knockdowns au bout du quatrième round, vous savez que vous êtes en passe d'assister à un véritable classique, et c'est ce que j'ai aimé dans ce combat, c'est que dès qu'on avait l'impression que Tyson Fury prenait l'ascendant, Deontay Wilder répondait, et inversement, quand Deontay Wilder
répondait de manière concrète et de manière efficace. Tyson Fury revenait dans le combat. C'est vraiment deux guerriers, honnêtement, deux gladiateurs. Quelle que soit l'issue de ce combat, il faut vraiment qu'on respecte Tyson Fury comme Deontay Wilder parce qu'ils ont vraiment un mental et un menton d'acier. Malheureusement pour Deontay Wilder, et je pense que c'est la clé, c'est que dans les 2 premiers rounds, il a réussi à faire en sorte que Tyson Fury n'avance pas trop vers lui, ne le mette pas trop dos contre les cordes comme c'était le cas lors du rematch. Mais j'ai tout de suite senti que du haut de ses 107 kg, eh bien Deontay Wilder était très lent. Et à partir du 5e, 6e round, on a clairement senti que la balance penchait du côté de Tyson Fury au niveau physique. Même si Tyson Fury a lui aussi montré des signes de fatigue pendant ce combat. Mais je pense vraiment que ce qui a joué sur cette victoire du Gypsy King, c'est au niveau de la condition physique qu'il faut le chercher. On a vu que Deontay Wilder avait beaucoup de mal à tenir debout. J'ai envie de dire qu'il avait beaucoup de mal au niveau de ses appuis. Ses appuis n'étaient pas solides et on sait qu'il a besoin d'avoir des appuis bien solides pour pouvoir placer sa droite dévastatrice. On l'a vu la bouche ouverte en train d'essayer de trouver son second souffle. Certes, il n'a jamais rien lâché, mais on a clairement vu que peut-être qu'arriver à 107 kg, finalement, c'était pas la meilleure des stratégies, puisqu'au niveau de son cardio et de sa condition physique, eh bien, il a énormément souffert d'arriver aussi lourd pour ce combat. Arriver lourd, ça a été une stratégie risquée non seulement de la part du Bronze Bomber, mais aussi pour Tyson Fury. 125 kg, c'est vraiment énorme, y compris pour un heavyweight. On sait que Tyson Fury est doté d'un physique tout simplement anormal et qu'il a l'habitude de se déplacer sur un ring comme si c'était un poids welter malgré ses 116, 117, 118 kg. Par contre, arrivé à 125 kg à la pesée, on pouvait se douter qu'à un moment donné, dans ce combat, eh bien, il allait le payer. Le Gypsy King s'est parfaitement bien remis malgré les 2 knockdowns infligés par Deontay Wilder au 4e round. Dès qu'il a commencé à mettre la pression Bronze Bomber, le combat était quasiment plié d'avance. On a rapidement vu que Deontay Wilder avait du mal à trouver la solution pour faire en sorte de faire reculer Tyson Fury comme il le faisait aussi bien dans les 2 premiers rounds. On voit encore la patte de Sugar Hill, de Crank Détroit, la salle de Détroit qui a tout simplement métamorphosé Tyson Fury, qui avait l'habitude de surclasser ses adversaires techniquement, boxer avec une certaine distance de sécurité, reposer sur son jab, se déplacer, être très mobile dans un ring. Aujourd'hui, Tyson Fury est capable d'envoyer ses adversaires au tapis. Tyson Fury est capable de faire très mal à ses adversaires. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est devenu un knockout artiste comme les Deontay Wilder. Mais ce qui est sûr, c'est que Tyson Fury est aujourd'hui capable d'envoyer n'importe quel poids lourd au tapis. C'est vraiment très impressionnant de voir à quel point son entraîneur a pu changer son style. Ce style, cette agressivité va finir par payer plus tard dans ce combat au 11e round. Deontay Wilder qui, malgré le fait qu'il a montré qu'il était très solide, très résistant et qu'il ne lâchait pas, qu'il allait à la guerre tout simplement et qu'il était prêt à mourir sur un ring, ben, au 11e round, malheureusement pour lui, il n'a pas su se relever. Il a essayé, mais après, je pense que c'était un crochet du droit envoyé en pleine tempe de la part de Tyson Fury. Le combat était enfin terminé. 11e round, victoire donc sur un gros KO de la part de Tyson Fury qui démontre une fois de plus que c'est l'un des meilleurs boxeurs actuellement au niveau du pound for pound. Je pense qu'il est au sommet avec Canelo et peut-être l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe. 5 knockdowns au cours de ce combat, honnêtement c'était tout simplement spectaculaire. On savait que Tyson Fury était vulnérable puisque avant d'affronter Deontay Wilder, il avait déjà été au tapis à 2 reprises. En ce qui concerne le Bronze Bomber, il n'avait été au tapis qu'à une seule reprise avant d'affronter Tyson Fury. Ces 2 boxeurs, ces 2 monstres ont montré qu'ils avaient beaucoup de courage et qu'ils étaient là pour nous donner tout simplement du spectacle, et c'est réussi. Alors encore une fois, même si Deontay Wilder s'est incliné, il a prouvé qu'il ne fallait jamais le sous-estimer et que sur une droite, il pouvait tout simplement envoyer tout le monde, n'importe quel boxeur de la catégorie au sol. Alors au début, je n'étais vraiment pas très hypé par cette trilogie. Je pensais que le combat allait tourner largement à l'avantage de Tyson Fury, mais finalement, je remercie le juge américain qui a ordonné que cette trilogie se fasse, puisque, encore une fois, on a assisté vraiment à un classique de la boxe
de notre génération. On se souvient que Fury aurait dû affronter Anthony Joshua au mois d'août de cette année. Ça ne s'est pas fait. On a eu droit finalement à cette trilogie le 9 octobre et on en a eu pour notre argent. C'était vraiment très agréable à regarder. Reste à savoir maintenant quel sera l'avenir de Tyson Fury. Va-t-il défendre sa ceinture et essayer de unifier toutes les ceintures face à Usyk qui en détient la majorité? On sait que Eddie Hearn a annoncé hier soir que Anthony Joshua avait bien évidemment activé sa clause de rematch face à Usyk et on devrait avoir un Joshua Usyk avant éventuellement d'avoir un duel 100% britannique entre Fury et Joshua. Voilà ce que je pouvais dire sur ce magnifique combat entre Fury et Wilder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.